Bonjour, bonsoir à tous, je suis Frédéric Michel, prenez place pour Sofal, c'est maintenant. Eu sou estudante em gastronomia. Étudiant en ingénierie forestière. Estudante em ciência econômica. Sou estudante em engenharia de materiais. Étudiant en ingénierie mécatronique. Estudante na engenharia da computação. J'ai fait une formation en ingénierie de contrôle et automatisme et actuellement je fais une spécialisation en cybersécurité industrielle. L'ingénieur de contrôle et automatisme conçoit les systèmes automatisés qui sont utilisés dans les procédés industriels. Et l'ingénieur de cybersécurité industrielle protège ces systèmes-là contre les invasions qui pourraient causer des conséquences désastreuses. Le choix de la spécialisation s'est vraiment fait par rapport à l'étude du marché, par rapport à l'actualité, mais surtout en analysant la demande des entreprises dans le domaine. Tout d'abord, je voulais être ingénieur comme mon père. Et je voulais choisir une spécialité liée à l'innovation technologique. Une spécialité dans laquelle je découvrirais continuellement et qui me ferait constamment sortir de ma zone de confort. C'est donc ainsi que j'ai choisi l'ingénierie de contrôle et automatisme. Les difficultés que j'ai rencontrées au début, je dirais la barrière de la langue et l'intégration. Par la suite, l'adaptation au système éducatif brésilien comme un tout. Mais le système éducatif est fait de sorte à ce que toutes les notions que l'on apprend soient semblables aux marches d'une échelle. Inconsciemment, ça te sert à gagner en maturité pour l'étape suivante. Je dirais pas totalement. Lors de mon premier stage, mes premiers pas en automatisme industriel, il y a pas mal de notions apprises en classe qui m'ont servi lors de mon quotidien en entreprise. Mais à l'école, les cours sont assez superficiels et surtout le contenu que l'on assimile en 5 années, il y en a réellement très peu qui nous servent concrètement dans nos tâches quotidiennes sur le terrain. D'où l'importance de commencer les stages très tôt ou de faire des activités extrascolaires pour réellement mettre en pratique les connaissances que l'on reçoit en salle de classe. Les personnes qui m'ont le plus influencé, je dirais mes professeurs, de par leur parcours, leur histoire et leurs conseils, mais aussi mes camarades de classe car leur évolution me poussait à toujours me mettre au niveau. Mon degré de satisfaction quant à ma formation sur une échelle de 1 à 7, je dirais 7. Et quelles sont les chances pour qu'elle prenne de l'ampleur au Gabon? Je dirais 7 aussi. Mais étant donné que cela dépend de certains facteurs que nous ne maîtrisons pas, je dirais 2. On retrouve le contrôle et l'automatisme dans plusieurs secteurs tels que l'agroalimentaire, les énergies fossiles, l'énergie renouvelable, mines, aéronautique, en gros tout le secteur industriel. L'ingénieur de contrôle et automatisme a toujours une place sur le marché. C'est un métier valorisé. C'est une fonction qui ne stagne pas et qui évolue continuellement. Et à cela, j'ajouterais que nous sommes indispensables à la société.
machine rend la vie de l'homme plus simple ou plus facile, je dirais. Elle permet de réaliser certaines tâches en un temps record et avec énormément de précision. Cependant, elles ont toujours besoin d'une intervention humaine, que ce soit pour l'opération ou la maintenance. Mais je pense que d'ici 20 ans, elles pourraient être 100% autonomes du moment qu'elles aient été programmées pour cela. Donc je pense effectivement que certaines tâches n'existeront plus, mais c'est plus quelque chose de positif que de négatif, à mon avis. C'est un grand oui. Si je pouvais revenir dans le temps, je referais le même choix. Évidemment, je modifierais certaines choses à mon parcours, mais je ferais toujours ce même choix. Le succès pour moi, c'est la récompense de nos efforts. C'est atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est atteindre ce point-là où on se dit que l'on a fourni tous les efforts qui étaient nécessaires pour atteindre nos objectifs et que nous y sommes arrivés. C'était donc moi, donc pour ce Fala, je vous remercie d'avoir suivi et à très bientôt. Estudante de design digital. Estudante em ciência política. Étudiante en sciences infirmières. E sou estudante em ciências contábeis.